Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Bonin. Il est sismologue à l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes-Atlantique. Au travers de l'exemple du séisme de la Laigne, en juin 2023, il nous explique l'intérêt de déployer rapidement des stations sismologiques mobiles sur zone après un tremblement de terre. Michael, lors du séisme de la Laigne, la communauté EPOS France a été fortement mobilisée. Quelle action avez-vous menée sur le terrain ? Donc, lors de cet événement, qui a eu lieu un vendredi soir, on s'est rapidement mobilisé effectivement parce que c'était un événement assez important pour la région et il y avait la nécessité de notre côté d'avoir des informations supplémentaires par rapport à ce qu'était capable de fournir le réseau permanent. Et du coup, ce qu'on a fait au sein de la communauté EPOS, c'est aller déployer un réseau de stations post-sismiques, donc c'est-à-dire un réseau de stations pour enregistrer les répliques associées à ce tremblement de terre. À quoi ça sert de faire des mesures juste après un événement sismique ? Donc ces stations mobiles, on va les déployer dans la zone épicentrale qui a été définie à partir de la localisation du choc principal. Et ça va nous servir à en fait illuminer la zone de rupture de la faille parce que les répliques vont se produire dans le pourtour de la faille qui a rompu en fait. Donc au niveau de la zone qui a rompu, on va avoir une accumulation de forces, de contraintes qui génèrent de la petite sismicité, plus ou moins petite d'ailleurs. Et avec ce réseau, on est capable de la voir et de la localiser précisément. À quelle vitesse faut-il pouvoir mettre en place ces stations ? Ça va pouvoir dépendre de l'événement, mais en gros, plus l'événement est petit, plus la séquence de répliques va se terminer rapidement. Donc on a une décroissance exponentielle du nombre et de l'intensité des répliques au cours du temps. Donc pour un très gros séisme, on va pouvoir réagir en quelques jours et avoir encore beaucoup d'informations, mais sur des petits séismes comme la Laigne, c'est un séisme modéré, mais en gros, en quelques jours, au bout d'une semaine, on n'a presque plus de répliques. Donc il faut réagir dans les heures qui suivent l'événement, maximum un jour ou deux, pas plus. Comment les relevés réalisés lors de cet événement sont-ils utilisés ? Donc ces relevés, ils ont été déjà de deux types. Il y a eu des stations qui étaient installées, on va dire, de manière temporaire en autonomie, sans qu'elles puissent être en gros télémétrées, donc sans qu'on puisse les récupérer à distance. Donc celles-là, on les a déployées, puis on a fait un relevé au bout d'un mois. Mais on avait aussi des stations sur place télémétrées, donc qui nous permettaient de faire du suivi en temps réel de la sismicité, en cas d'événement un peu plus fort qui se serait produit. Mais les autres, on les a récupérés au bout d'un mois, et puis c'est a posteriori qu'on a fait qu'on a utilisé ces événements, notamment pour détecter les répliques, les pointer, faire des estimations de magnitude, de ce qu'on appelle des mécanismes au foyer pour savoir comment la faille a glissé lors de l'événement. Et donc voilà, il y a eu ces deux temps, un temps on va dire de manière plutôt opérationnelle, de pointer en temps réel, continu jour par jour, et puis une deuxième phase où on a vraiment préprocessé un très grand volume de données sur plusieurs mois. Merci Michael. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observateur.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France.